Eric? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Emma, de ton introduction. Et il est vrai qu'il faut tordre le cou tout de suite à une idée, c'est qu'il n'y aurait pas question de forêt à discuter au niveau de l'Union européenne. Bien sûr que si, c'est une compétence partagée et les textes depuis les années 70 jusqu'à la stratégie en matière de forêt à 2030 nous montrent que, évidemment, l'Union européenne peut parler et doit parler de forêt. Je vais rentrer plus en détail dans nos propositions, mais c'est vrai que la plupart des États membres aujourd'hui disposent d'un système de suivi de leurs forêts. Dans notre proposition, nous souhaitons rendre obligatoire l'existence d'un inventaire forestier national dans chaque État membre, ce qui n'est pas encore le cas partout. La plupart des États membres aussi coopèrent de longue date pour partager leurs approches en matière de suivi des forêts. Tout récemment, les inventaires forestiers nationaux ont ainsi créé une association, enfin d'ailleurs, afin d'institutionnaliser leur coopération. Nous pensons qu'il faut aller plus loin, que cette association doit avoir un socle légal et une action à l'intérieur du texte que nous proposons. Dans la proposition de la Commission, il nous semble qu'il y a quelques clarifications à faire en termes de précision, de définition d'un certain nombre de sujets. Par exemple, la définition de données, la définition d'indicateurs qui doivent être précisés pour que chacun s'entende bien sur les termes dont on parle dans cette proposition de règlement. La proposition de la Commission mentionne également le règlement Open Data, mais elle semble oublier que les données collectées par les inventaires forestiers nationaux ont généralement le statut de données statistiques. Et il est donc nécessaire d'avoir un traitement spécifique des données couvertes par le secret statistique défini par le règlement 223/2009. Dans la proposition de la Commission, la possibilité est laissée aux États membres de produire par eux-mêmes certains indicateurs selon une logique d'opt-out. Nous proposons d'inverser la règle et l'exception et de donner la possibilité aux autorités compétentes des États membres d'avoir accès et d'être formés pour utiliser directement le système de suivi, enrichir en fait leur expérience nationale par le travail de la Commission et en fait avoir un véritable opt-in. Enfin, nous proposons de modifier la répartition des indicateurs entre la Commission et les États membres pour plus de clarté et nous créons une nouvelle annexe qui regroupe tous les indicateurs déjà établis par d'autres législations pour éviter effectivement un certain nombre d'encombrements administratifs. Nous proposons de supprimer l'annexe 3 qui regroupe de nouveaux indicateurs que nous considérons pas stabilisés pour l'heure et de renvoyer à un acte délégué pour laisser le temps nécessaire aux États membres et à la Commission pour arrêter leur définition. Voici les principales modifications que nous proposons. Elles nous semblent être de nature à créer un climat de coopération et de confiance mutuelle entre les États membres et la Commission, ce qu'il semble manquer des discussions que nous avons eues avec beaucoup d'intervenants lorsque l'on a préparé ce texte et ces amendements. Sur la base de nombreuses auditions, nous avons aussi conduit à trouver un chemin possible pour faire aboutir ce projet de règlement, parce qu'il nous semble, comme l'a dit Emma, parfaitement nécessaire à l'échelle de l'Union européenne. Et c'est dans une logique très progressive, très partenariale que nous souhaitons en fait construire ce règlement avec des bases solides et ne pas construire en fait par le toit l'ensemble de l'édifice. Merci.